Vous savez, quand vous êtes dans des moments difficiles, vous penserez à la personne que vous aimez. Ok? Quand il y a une tempête qui arrive au village et que vous êtes loin de votre maison, vous pensez à vos enfants, on dit, mais est-ce qu'ils vont bien? Vous pensez à votre famille, vous pensez à des gens que vous aimiez. D'accord? C'est tellement bon d'être conduit par l'Esprit de Dieu et qui nous conduit dans des verts pâturages, vers les eaux paisibles. C'est tellement bon, n'est-ce pas? Êtes-vous prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Oui? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes disposés, ouverts à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est un remède pour ton cœur. C'est un vrai remède pour ton âme. Et pour toi et pour ton intelligence. Vous savez, je vais vous afficher quelques images par la suite. Vous savez, on a en nous quelque chose de précieux. Quelque chose inestimable, quelque chose que nous ne pouvons pas acheter, comme nous ne pouvons pas acheter une vie. Même si l'homme dans le passé a fait des esclaves, mais nous ne pouvons pas acheter une vie. Mais Jésus nous a rachetés de la malédiction. Et ce matin, on va partager ensemble, on va parler sur l'équilibre. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de l'équilibre dans notre société? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de l'équilibre dans notre famille? Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de l'équilibre dans votre travail, dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre appartement, dans vos maisons, dans vos familles, etc., etc. Nous avons besoin tous de l'équilibre. Vous savez, la Bible a la réponse de cet équilibre. Et on aimerait avoir cet équilibre. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Ça, c'est l'image de l'équilibre, de la justice humaine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une croix. Nous ne pouvons pas être équilibrés si nous ne sommes pas mis sur la croix. Nous devons se mettre sur une croix. Malheureusement, personne n'aime cette position-là. Moi, le premier, je n'aime pas du tout me mettre sur une croix et dire « Oui, désolé, j'ai eu tort, tu avais raison ». Et je vais essayer. Vous savez, hier, mon épouse, c'est une femme extraordinaire. Elle est juste merveilleuse. Vraiment. Je suis vraiment gâté de la voir. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Combien je remercie Dieu pour ça. Vous savez, je lave les mains dans le lavabo et je fais comme ça pour me sécher. Elle m'a dit, chérie, tu peux faire la même chose, mais tu fais comme ça et tu ne mouilles pas partout. Ouais. Ça, c'est l'équilibre de la famille. Elle avait raison. J'avais tort. Je pouvais dire toutes les choses, mais elle avait raison. Bien sûr, mon petit orgueil de garçon, de garçon, parce qu'en nous, il y a des fois, on a vécu l'adolescence, on a vécu l'enfance, et on commence à entrer dans l'âge, et on n'a pas tout vécu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, cet adolescent, il sort de vous, et il dit, je ne suis pas d'accord. Il est là avec vous, cet adolescent. Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire à cet adolescent? Il faut lui dire, écoute mon gars, là, tu as tort. Fais comme ça. Mais tu es tellement habitué à faire comme ça que tu dois créer une nouvelle habitude. Tu dois commencer à faire comme ça pour ne pas mouiller le lavabo, pour ne pas mouiller le parterre.
Et après, bien, effectivement, on marche dessus, puis ça colle. Voilà. Il y a des choses simples, mais dans une famille, c'est quelque chose d'équilibré qu'on doit chercher. J'avais tort, elle avait raison. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a une croix ici? Est-ce que quelqu'un voit une croix là, dans cette image? Oui, vous voyez une croix. Vous savez, la croix, c'est là l'équilibre. Je suis bien avec le Seigneur. Je suis bien avec mes confrères et mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas avoir de l'équilibre si vous n'êtes pas bien avec vos bien-aimés. Et cette responsabilité n'appartient pas à l'autre, elle vous appartient. Tout le monde est responsable. Et vous allez voir, on va lire dans la parole. Regarde ce que la Bible dit, dans Éphésiens 5, 22, 25. Femmes, soyez soumis à vos maris. Et il y a des gens qui sont arrêtés là. Femmes, soyez soumis à vos maris et fini. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez de l'équilibre là? Absolument pas, parce qu'il faut lire le reste. Parce qu'il y a le reste. Dans un équilibre, il y a au moins deux choses. Pour qu'il y ait un équilibre, on ne peut pas avoir une seule chose. Une seule chose, ce n'est pas un équilibre. Ça s'appelle l'autocratie. Une chose. Par contre, si on veut un équilibre, alors il faut deux minimum. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Attention, en toutes choses. Vraiment? Les femmes doivent être soumises à leur mari quand le mari fait n'importe quoi et puis qu'il va avec d'autres femmes? En toutes choses? Qu'est-ce que la Bible dit? Marie, aimez vos femmes. Ah, ça commence à être équilibré là. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il est mort sur la croix. Est-ce que vous, les maris, vous êtes capables de mourir pour votre épouse? Est-ce que vous êtes capable d'accepter une petite remarque? Est-ce que vous êtes capable de mourir pour votre femme? Ça, c'est la question à poser. Là, ça commence à être équilibré, n'est-ce pas? Au début, femmes, soumettez-vous à vos maris et on s'arrête là. Non, 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 il y a un équilibre. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que vous pensez qu'un mari qui aime sa femme, il le trompe? Moi, je ne crois pas. Il n'aime pas vraiment sa femme, sinon il ne le tromperait pas. D'accord? Un mari qui aime sa femme, il est avec sa femme. Il ne va pas à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas un mari qui aime sa femme. C'est un mari déséquilibré. Il faut comprendre ce que c'est équilibré, ce que c'est déséquilibré. On va prendre un deuxième verset, qui est semblable. Mais avant, est-ce que vous voyez ici des parapluies et vous voyez une parapluie qui est jaune? Est-ce que ça vous choque? C'est joli. Il y a des gens que ça le choque. Qu'il y a une personne qui est différente. Qu'est-ce qu'on doit, pour l'équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer les gens qui sont différents. Il y a des gens différents. Dans votre travail, dans votre église, dans votre entourage, dans votre famille, partout où vous allez voir des gens comme ça, comme ces parapluies. Tous sont noirs sauf une qui est jaune. Je vais vous mettre quelques images après, et puis vous allez voir. Là, on a un autre verset, dans Colossiens 3, versets 18 à 21. C'est la même chose, mais là, il y a encore plus d'équilibre. L'équilibre se rajoute. Femmes, soyez soumis à vos maris comme il convient dans le Seigneur, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Vous savez, quand ma femme m'a dit « ce serait bien que tu fasses comme ça au lieu de faire comme ça », la première réaction que j'ai eue, j'étais aigri.
Oui. Même si ça fait 23 ans qu'on est mariés. D'ailleurs, hier, on avait notre anniversaire de mariage, le 26 août 2000. C'est facile à compter. Donc, on était mariés au Mont-sur-Lausanne. Et ça n'empêche pas. Tu peux avoir 40 ans de mariage. Tu peux toujours être senti aigri. Bon, on a des pas meilleurs. On a une meilleure version. On a la version 7, 8, 9. D'accord ? Vous savez que vous devez avoir une version nouvelle chaque année? Chaque année, vous devrez être plus proche de Dieu. Dans quelle version vous êtes maintenant? Ça, c'est la question. Est-ce que je suis la meilleure version que celui de 2022? Ça, c'est aussi une question à poser. Est-ce que j'ai une meilleure version maintenant? N'est-ce pas? Ou bien, en fait, j'ai pris une ancienne version parce que, voilà. Si Dieu veut que vous téléchargiez, on va parler un peu le langage informatique, que vous téléchargiez la nouvelle version, c'est pour que vous soyez mieux. Vous savez, il y a de la marge avec le Seigneur. Moi, je ne suis pas arrivé. Il y a beaucoup de marge. Il y a du progrès à faire pour moi. D'accord? On continue. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. En toutes choses? Les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses? Vous savez, j'avais vu une fois le film de Charlie Chaplin, The Kid. Je pense que vous avez vu ce film. Charlie Chaplin prend son fils, mais ce n'était même pas son fils, il l'avait trouvé dans la poubelle. Mais il l'a entraîné et il fait quoi? Il le considérait comme son fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme lui, il réparait les vitres des maisons, les vitres cassées. Alors, il avait appris à son fils de casser les vitres. Donc, il passait avant, il cassait toutes les vitres du quartier. Et ensuite, lui, il réparait les vitres. Est-ce que cet enfant-là doit obéir à ses parents en toutes choses? Ce n'est pas équilibré. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Et si un père et une mère n'irritent pas ses enfants, est-ce qu'il va lui dire, prends les cailloux et casse les vitres, pour que je puisse les réparer et gagner un peu d'argent? Entraîner les enfants à piquer. Vous savez, moi j'ai vécu dans un pays où on pouvait tout voler. Des pastèques, on volait des pastèques, du raisin, des pommes, des poires. C'est bizarre, ça. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller piquer des pastèques dans les champs. Mais moi, j'ai vécu dans un pays où on piquait tout. Ah oui. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous montre que l'équilibre est pour tout le monde. Si vous avez une femme qui est soumise à son mari, mais que son mari n'aime pas cette femme, il n'y a pas d'équilibre. Si vous avez une femme qui n'est pas soumise à son mari et que ce mari respecte cette femme, il n'y en a pas d'équilibre et ça finira par exploser. Vous savez quoi? Nous sommes 4 dans la famille. J'ai 2 enfants, ils sont pas très bien ce matin, ils ne sont pas pu venir. Et vous savez, j'ai pensé à une voiture. C'est comme une voiture avec 4 roues. C'est exactement comme ça qu'il fonctionne une famille de 4. Vous avez une voiture de 4 roues, il y a un pneu qui est crevé. Est-ce que vous pensez qu'elle avance, cette voiture? Elle n'avance pas. Il faut réparer ce roue crevé, cette crevaison. D'accord? C'est exactement la même chose. Il y a des familles comme des trains, beaucoup d'essieux. Il y a des familles comme des camions avec plusieurs. Il y a toutes sortes de familles. Il y a même des familles comme bicyclettes. Il y a ça aussi. C'est égal. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'équilibre. Est-ce que vous pouvez rester dans l'équilibre sur une bicyclette et si vous ne roulez pas? Non, c'est impossible. Il faut rouler. Et ça demande beaucoup d'efforts à une famille qu'une femme seule, un homme seul. Ça demande plus ça demande plus d'énergie. Il doit pédaler, le gars. S'il s'arrête de pédaler, il est tout seul. Il verse. Il n'y a personne pour l'entretenir. C'est pour ça que les familles, c'est plus facile, parce qu'on entretient les uns et les autres. On a besoin des uns et des autres. Et Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si tu es seul, cherche quelqu'un pour t'épauler, pour t'aider dans les moments difficiles. D'accord? Ne sois pas seul. Cherche quelqu'un. Sois compatible. Sois compatible.
Cherche la compatibilité. Vous savez, on ne peut pas trouver la femme ou l'homme idéal. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est dans les rêves de Disney, dans les films de Disney où on trouve le rêve, l'idéal. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous êtes heureux maintenant, vous serez heureux marié. Vous ne pensez pas qu'un jour, vous allez être marié et vous allez être heureux. Non, non, non. Si vous êtes heureux maintenant, vous allez être heureux après. Si vous êtes malheureux maintenant, vous êtes malheureux après. Ça ne changera rien. Il faut commencer à être heureux maintenant. D'accord? Allez, je vais vous montrer quelques images. Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'équilibre? On a deux boules. Un boule, on dirait en bronze, et puis une autre boule en or. Et là, ils ont la même quantité, même poids. Hein. Effectivement, quand on les met comme ça, c'est équilibré. Mais est-ce que vous pensez dans notre société que ça, c'est équilibré? Vous preniez lequel? Quelle boule vous le preniez pour vous? Qui a plus de valeur? Vous le prenez l'or. Et pourtant, la nature nous dit que ils sont la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que l'or et l'argent, c'est comme les marées, hautes et basses. Elles sont là, elles ne sont pas là, peu importe. Mais Dieu est toujours là. D'accord? Ça veut dire que l'équilibre de la nature ne fait aucune différence. Et Dieu ne fait aucune différence entre une boule d'or ou bien une boule de ferraille. C'est de matière. Mais nous faisons la différence. Notre société fait la différence. Vous savez, j'aurais peut-être... Ce message, je ne pourrais pas le terminer en un jour. Je ferai une série jusqu'à peut-être à la fin du mois de septembre. Je ne pourrai pas terminer en un jour. C'est impossible. Alors, maintenant, est-ce que vous pensez que ça, c'est l'équilibre? Vous avez une pierre d'un côté et 4 pierres d'un côté, et vous ne pensez pas... C'est ce que le monde veut nous faire croire. Hein? Le monde veut nous faire croire que ça, c'est l'équilibre. Mais vous savez très bien que ça, ce n'est pas l'équilibre. Vous avez, par exemple, ma femme, elle va acheter 5 pains. Elle mange 4 pour elle. Elle ne me donne qu'une à moi. Et j'ai faim, je suis affamé. Est-ce que vous pensez que c'est l'équilibre? Ben non, ce n'est pas l'équilibre. Elle ne fera jamais ça. D'accord? Alléluia. Et là, est-ce que vous pensez que ça, c'est l'équilibre? Ce n'est pas l'équilibre, n'est-ce pas? D'accord? Un gros qui ramasse tout. Hein? Continuons. Vous pensez que cette goutte, elle va rester là? Le temps change. Nous devons changer avec. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, moi, je ne veux pas. Moi, je connais une personne où il ne veut pas de smartphone, il ne veut plus rien. Vous pensez que c'est équilibré, ça? Ce n'est pas équilibré. On a besoin tous des smartphones aujourd'hui. On a besoin des téléphones. Il y a eu le téléphone, il y a eu la radio, la télé, il y a eu le progrès technologique. On en a besoin de ça. On a une femme à droite, à votre droite, et puis un homme à votre gauche, et sur un crayon, et voilà. Est-ce qu'il y a l'équilibre là? Vous pensez que c'est l'équilibré? Est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre entre une femme et un homme? Oui. Moi, je pense qu'il y a un équilibre entre une femme et un homme. Pourquoi? Parce que ce qu'il n'y a pas chez la femme, il y a chez l'homme. Ce qu'il n'y a pas chez l'homme, il y a chez la femme. Il y a un équilibre. Dieu a créé un équilibre. D'accord? La Bible dit, dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et qu'il sera vieux. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce que ça peut arriver que vous instruisez votre enfant et puis cet enfant est rebelle? Oui. Pourquoi il est rebelle?
La plupart des cas, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la famille. Je ne dirais pas que c'est un truc où c'est comme ça, mais la plupart des cas, un enfant rebelle, c'est parce qu'il y a un déséquilibre familial. D'accord ? Vous savez, vous pouvez avoir... Dieu est tellement bon. Moi, j'ai vécu dans une famille déséquilibrée et Dieu m'a équilibré. Parce qu'il a mis une règle devant moi, c'est ma femme. C'est une règle. Vous savez, la première fois, quand on est mariés, on a aménagé dans notre nouveau appartement, on était mariés, on était contents, la vie est belle, magnifique, tout ça. Et puis elle me dit, chérie, ça serait bien que tu mettes ce cadre ici. Et puis moi, comme chez moi, dans mon pays, je prends une clou, tac, tac, mets le cadre, il est un peu de travers, c'est pas grave. Elle est venue, elle m'a dit, tu penses que ça c'est bon? J'ai dit, oui, c'est parfait. Tu penses que c'est droit? Bah, je dis, c'est un cadre, hein, qu'il soit droit ou pas. Mais non, chérie, ce cadre il doit être droit. Oh, c'est une dispute. Mais c'est une dispute d'ajustement. Maintenant, quand je mets un cadre, je peux dire qu'il est droit. Hein? 23 ans après, il est droit, le cadre. Maintenant, j'évite, j'ai dit, ben, tu peux demander à ton fils. Lui, il est cadré. OK? Instruis l'enfant selon... Vous savez, mon père me disait, quand j'étais enfant, il me disait, si quelqu'un met les animaux dans notre champ, tu prends un caillou et tu le lances sur la figure. Ça, c'est mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 8 ans. J'ai vu un gars qui avait mis ces animaux dans notre champ. Nous, on avait beaucoup de domaines, hein. Beaucoup de champs, beaucoup de domaines. Alors, il l'avait mis, puis je lui avais dit, enlève tes bêtes des champs. Nous, on vivait un peu comme au temps d'Israël. Je comprends très bien la Bible. On vivait un peu comme à l'époque. Et puis le gars, il a dit, non, c'est bon, là, dégage. Et puis moi, j'ai pris un caillou, là, ting. J'ai fait comme David. Mais je ne connaissais pas David, ni Goliath. Mais lui, il m'a attrapé, après, il m'a fait des massages. D'accord? C'est pour ça que maintenant, mes articulations sont bonnes. Instruis ton enfant. Vous pensez que mon père m'a bien instruit? Pas très bien, hein, n'est-ce pas? J'étais bien instruit? Non, pas du tout. Alors, on y va. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Oh! Si tu ne prends pas soin de tes bien-aimés, de ton mari, de ta femme, de tes enfants et de tes parents, là on a fait le tour, ben, vous êtes comme un infidèle. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va éclaircir un peu les choses. Vous ne pouvez pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Vous ne pouvez pas aimer un enfant qui vous déteste. Vous ne pouvez pas aimer un mari qui vous a trompé. Vous ne pouvez pas aimer un grand-père qui ne veut pas vous voir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais vous pouvez prier pour lui. Vous pouvez prier pour un enfant rebelle. Vous pouvez prier pour un père qui est égaré. Vous pouvez prier pour une mère qui est éloignée de la famille. Vous pouvez prier pour eux. Et malgré tout ça, vous pouvez prier et aimer. Parce que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Alors là, il s'agit de notre famille. Dans l'équilibre de la famille, vous ne pouvez pas dire et agir comme les victimes. Les victimes, mais tu sais, si je suis dans cet état, moi, ce col, c'est parce que mon père était pénible. Ah non. Si tu es dans cet état, c'est toi qui es dans cet état-là. Et toi, seul, avec Jésus, tu peux changer cet état-là.
Ce n'est pas la faute de ton père. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, je prends des cailloux et je jette les gens avec des cailloux? Non, c'est bon, hein, j'ai compris que ça ne se faisait pas. D'accord? C'est toi qui es responsable de toi-même. Tu ne peux pas dire que c'est la faute à la société, c'est la faute à celui-là, c'est la faute à ça, c'est des gens victimaires. Dieu ne nous a pas appelés d'être des victimes, mais des victorieux. Alléluia! Dieu ne t'a pas appelé à être victime. N'est-ce pas? Quand ton fils n'obéit pas, tout ce que tu peux faire, c'est prier pour lui, l'aimer plus, 2 fois plus, et être doux et humble de cœur et chercher la sagesse de Dieu, comment lui parler selon la sagesse de Dieu. Peut-être prier des heures pour chercher la sagesse de Dieu. Si ta femme n'est pas bien, repose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois modifier quelque chose? Si ton mari ne va pas bien, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux modifier pour qu'il aille mieux? Il y a beaucoup de ruptures et beaucoup de cassures dans notre société. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. C'est que les gens se concentrent sur la faute des autres, sur l'erreur des autres. On voit les erreurs et Jésus était clair là-dessus. Vous voyez bien la poutre, la paille dans les yeux, mais vous ne voyez pas la poutre dans vos yeux. Il était clair là-dessus, Jésus. Et on a envie de voir la poutre chez l'autre. Et ça nous encourage. C'est vraiment pas ça l'équilibre. Si tu vois une poutre chez quelqu'un, va pas planter des clous dessus en disant « Tiens, je vais planter des clous dessus pour mettre mes habits là, comme ça, pour lui dire que voilà, il a tort. » Vous savez quoi? Si vous voyez ça, vous dites « Comment je peux faire? Comment moi je peux m'adapter pour aider cette personne pour qu'elle puisse se trouver sérénité et paix. » Amen. Et si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, vous avez vu ce que la Bible dit. Hein? On doit prendre soin de nos bien-aimés, de nos familles, de nos enfants, de nos maris, de nos femmes. Je suis responsable de mes 3. Elle est responsable de nous 3. Eux, ils sont responsables de nous 3. Lui, il est responsable de nous 3. Nous sommes responsables des uns et des autres. N'est-ce pas? Tu es responsable de ton mari est responsable de toi. Alléluia. Continuons. Psaume 127, 3 à 5. Voici, tes enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui ne remplit pas son carquois. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous savez, qu'est-ce que l'ennemi veut? L'ennemi veut détruire la famille. Il veut dire à ton enfant que tes parents sont nuls. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tes parents sont pauvres à cause de ça. Si tu ne réussis pas à l'école, c'est parce que tes parents, ils avaient un niveau très bas d'école. Vous savez, ça, c'est vraiment ce que l'ennemi veut. Il veut détruire ta famille. Une fois que la famille est détruite, qu'est-ce qui se passe? La société est détruite. Une fois que la société est détruite, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est détruit. N'est-ce pas? Voilà. Je vais prier pour vous. Je vais demander à Jésus de vous donner un équilibre et que vous soyez des victorieux. Je veux être victorieux. Et la victoire appartient au Seigneur, mais à travers le Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur Jésus, je te prie pour ton peuple. Ce peuple que tu aimes tant. Ce peuple que tu le chéris de tout ton cœur.
que tu penses jour et nuit comme on l'aimait. Et tu l'aimes d'une manière exponentielle et infinie. Je te demande, Père, au nom de Jésus, qu'à chacun, tu leur donnes un équilibre familial. Qu'il y a une réconciliation entre papa et maman, entre sœurs et frères, entre grand-papa et grand-maman, entre maman et papa. Et je répète, Seigneur, je te demande une réconciliation totale et concrète. Et qu'un esprit de repentance et de pardon puisse venir dans nos familles, qui puisse s'installer dans nos familles. Seigneur, je te demande une humilité dans nos familles, une joie dans nos familles. Nous voulons être une joie pour toi, nous voulons être un amour pour toi. Seigneur, nous voulons faire de toi nos délices. On veut que, Seigneur, ce qu'on veut, c'est être quelqu'un qui est à la hauteur, qui t'aime, malgré les tempêtes. Seigneur, on a besoin d'aimer nos bien-aimés malgré leur état émotionnel. Seigneur, merci. Et je te demande vraiment que ton esprit puisse nous guider et nous diriger dans les verts pâturages. Et là où toute la famille peut en profiter et on peut jouir avec toi, parce que tu es notre guide. Nous t'aimons et nous t'adorons. Amen.